Bonjour à tous, comment allez-vous? Vous allez bien par la grâce? Ben, moi aussi ça va, un peu fatigué. Vous me verrez pas aujourd'hui. Je tiens néanmoins à partager avec vous cette réflexion. Continuez toujours sur cette mission d'Ésaïe en rapport avec les paraboles et vous verrez d'autres choses. Voilà. Un petit coucou à nos amis des Antilles, de la métropole, et puis tous ceux du monde entier qui s'arrêteront un instant pour regarder, écouter, partager cette petite réflexion. Alors, on se rappelle toujours que la parole écrite qui nous a été donnée contient 66 livres. Est-ce un hasard ou est-ce une volonté, voilà, de l'organisation, voilà, du système, le choix du nombre de livres, peut-être, puisque en fait, on voit bien 66 livres, je répète, je répète, 66 plus le mot livre qui a les 6 lettres. Alors en fait, derrière le mot livre, il y a le troisième 6 qui fait 666, la signature de notre système. Alors qui est ce Dieu? Voilà, on ne sait pas encore qui est ce Dieu qui nous a été donné, qui a inspiré ces livres soi-disant saints. Voilà. Alors on continue sur la mission d'Ésaïe, ce plan de route. Voilà. Ce plan de route qui a été mis en place, qui a été demandé par l'Éternel. Ben oui, assis sur son trône. Il a demandé à Ésaïe de rendre insensible le peuple, d'endurcir ses oreilles, de lui boucher les yeux. Qui est Ésaïe pour réussir une telle mission? Ensuite, en Nouveau Testament, on constate que la pierre angulaire, la base, reprend un peu les termes d'Ésaïe, qu'on le retrouve dans Ésaïe. On a même l'impression que, voilà, la responsabilité est changée sur le peuple. C'est le peuple qui fait que ses oreilles sont endurcies. C'est la faute du peuple. Alors que c'est un ordre en fait, pas un ordre, une mission qu'a confiée l'Éternel à Ésaïe, c'est-à-dire le Père de Jésus. Normalement, ainsi, voilà, puisque l'Éternel, c'est Dieu, normalement, c'est ce qu'on nous a dit. Bon, alors, Dieu a confié une mission à Ésaïe, et Jésus, de l'autre côté, arrive et il dit, ben non, c'est le peuple qui a fait. Ben non, c'est pas le peuple qui a fait, c'est Ésaïe qui a fait. Bon, mais par contre, il dit aux disciples que eux, le mystère du royaume leur a été donné. Tandis que ceux du dehors, non, ils n'ont pas ce mystère. Alors, on va leur donner des paraboles. Pour comprendre ou pour endurcir justement leurs oreilles, pour qu'ils ne puissent pas comprendre justement la réalité du royaume. C'est ça la question. Est-ce que les paraboles ont été mises en place pour que ceux du dehors puissent comprendre les mystères du royaume de Dieu ou pas? Et c'est ça que nous devons, c'est cette réalité que nous devons affronter. Pourquoi les paraboles ont été données? Pour nous aider à comprendre, pour aider ceux du dehors à comprendre ou pas? Puisque ceux du dedans savent déjà les réalités, les mystères du royaume de Dieu. Et ceux du dehors alors, est-ce qu'ils ont compris ou est-ce qu'ils ont été trompés? Est-ce que leurs cœurs ont été endurcis avec ces paraboles? Est-ce que leurs oreilles ont été endurcies? Est-ce que leurs yeux ont été bouchés grâce à ces paraboles? Ceux du dedans, Marc 4, 11 nous donne encore plus d'explications. Jésus leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu.
Mais à ceux du dehors, tout se passe en parabole. Alors ceux du dehors, c'est qui? C'est qui ceux du dehors? Alors d'autres paraboles vont nous donner encore l'explication. On peut aller dans Luc 19 ou Matthieu 25, verset 30, qui nous parle de ce serviteur qui a refusé d'obéir à ce roi, justement. Et ce serviteur qui a refusé d'obéir a été jeté dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les ténèbres du dehors, de quoi il parle? C'est un enfer, hein, parce que pleurs et grincements de dents, c'est l'enfer quand même. Hein? Voilà. Alors, les croyants peut-être pensent que c'est l'enfer après la mort, ceux qui vont aller dans l'enfer, voilà, vont vivre ces situations. Mais mes amis, ouvrez vos oreilles, hein? Ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux pour constater que sur cette terre, il y a déjà des pleurs et des grincements de dents, mes amis. Ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux. Nous sommes déjà dans l'enfer, où il y a des pleurs, et où il y a des gens qui ont peur. Et quand on a peur, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Quand on a peur, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe dans notre corps. Et puis, voilà, on tremble parce qu'on a peur, mes amis. Les dents aussi font du bruit, hein? Quand on a peur. Si vous n'avez pas encore eu peur dans votre vie, eh bien, voilà. Alors, mes amis, est-ce qu'il faut attendre un enfer après la mort pour vivre déjà l'enfer? Ceux du dehors. Ce serviteur inutile qui a été jeté dehors, c'est ce serviteur qui a refusé d'entrer dans un système qui a été établi depuis plus de 2000 ans, mes amis. Voilà le système qui a été établi depuis plus de 2000 ans. À partir de Luc 19, à partir du verset 12 et 27, on comprend qu'il y a quelque chose qui a été mis en place. Il y a une organisation qui a été mise en place, bien cachée dans une parabole. Mais encore une fois, hein, les croyants, et je ne parle pas seulement des chrétiens, tout type de croyants, que vous soyez musulmans, chrétiens, bouddhistes, chaque croyant pense qu'il est dedans. Il fait partie de ceux qui sont dedans, qui savent, qui comprennent. On leur a donné l'explication des paraboles, alors ils comprennent tout. Voilà, ils comprennent les mystères de Dieu. Et puis c'est ceux du dehors, les païens, les méchants, les mécréants, les publicains, les prostituées. Ils sont dehors et ils connaissent rien et ils comprennent rien. Mes amis, nous sommes perdus, hein. Si nous pensons que c'est ça, hein. Enfin, pour moi, hein, c'est ce que celui qui m'a donné la vie m'a permis de comprendre, hein, qu'en fait compte, on se trompe, puisque la parabole est là pour quoi? Pour nous permettre de comprendre, ou nous permettre, ou endurcir nos oreilles et boucher nos yeux, justement. Quand on pense qu'on a compris, on n'a rien compris. À partir de cette parabole, mes amis, regardez bien, hein. Vous avez des serviteurs et vous avez des concitoyens. Et vous avez le roi, le maître, le Très-Haut. Tout a été mis en place là, il y a plus de 2000 ans. Et ce serviteur-là, qui pour ma part est un rebelle, a refusé d'entrer dans cette organisation, mes amis. Il a refusé d'entrer dans l'organisation. En ne faisant rien. Là, il devait faire quelque chose. Il a refusé de faire. Rappelons-nous, en 2020, on nous a demandé de prendre quelque chose. Et il y a certains qui ont refusé de prendre. Ils n'avaient rien à faire. C'est un autre système qui commence, qui a commencé, là, mes amis. Si vous n'avez pas compris. Il y a des serviteurs qui ont dit non, on ne veut pas prendre. Eh bien, ce serviteur-là, quand vous pensez qu'il était un fainéant ou pas, parce que c'est ce que moi j'ai entendu, hein. Il ne voulait rien faire, ça veut dire qu'il était un fainéant. Non.
Est-ce de la fainéantise ou bien est-ce que c'est un refus d'obéir à un système mis en place? Est-ce que ce n'était pas ce serviteur un révolutionnaire? Non, je ne veux pas de ce système. Les concitoyens, qu'est-ce qu'on a fait de ces concitoyens dans cette parabole? On les a tués parce qu'ils ne voulaient pas que ce roi-là puisse être en place. On les a tués. C'est ce qui se passait avant, mes amis. Quand vous ne vouliez pas que telle personne soit au pouvoir, eh bien, je suis désolé, vous êtes tués sur la place. C'était une réalité, mes amis. Aujourd'hui, il n'y a plus cela. Et vous êtes emprisonnés si vous ne voulez pas faire ce qu'on vous demande de faire. Ce sont des systèmes mis en place. Ceux du dedans, les serviteurs, mes amis, le Très-Haut, les serviteurs civils ou religieux, ce sont ceux qui sont au service du roi, dans le but de mettre au travail les concitoyens, puisque les serviteurs ont la charge, ont reçu comme récompense, les serviteurs qui ont bien travaillé, ils ont reçu comme récompense la charge de ville. L'organisation de villes, ça veut dire que qui se trouve dans les villes? Ce sont les concitoyens. Ces concitoyens-là sont des esclaves. Pourquoi la pierre angulaire, la base, n'a rien dit concernant cette organisation, concernant ces meurtres atroces qui ont été faits sur la place? Il aurait pu dire quelque chose quand même. Pourquoi il n'a rien dit? Parce que c'est l'organisation de ce royaume de Dieu qui est mis en place depuis plus de 2000 ans. Qu'est-ce que la base peut dire? Qu'est-ce que la pierre angulaire du royaume de Dieu peut dire contre cette organisation? Pourtant, dans les 10 commandements, tu ne tueras point. Et il ne dit rien. C'est quand même bizarre, hein? Pourtant, il a dit, il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Alors pourquoi il ne dit rien? Pourquoi il ne dit rien concernant cette parabole où le roi a tué tous ceux qui ne voulaient pas qu'il puisse régner? Pourquoi il ne dit rien? Pourquoi les 7 autres serviteurs n'ont pas été interrogés? Depuis plus de 2000 ans, le groupe des 7 qui n'a pas été interrogé, ne sont-ils pas au service du roi, du Très-Haut, du Maître qui domine dans le ciel? Le G7 ne vous dit rien? J'espère que ça vous dit quelque chose quand même. Voilà, mes amis. Alors, quand vous pensez que vous êtes dedans, réfléchissez, vous êtes dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Vous êtes déjà dans l'enfer, tandis que ceux du haut là, ceux qui sont en haut de la pyramide là, ceux qui sont en haut du système, sont au paradis. Sont au paradis, mes amis. Voilà, le système a été mis en place. Et la parabole a été choisie comme arme pour nous endurcir les oreilles, pour nous boucher les yeux. Parce que si vous dites à un croyant, qu'importe la croyance, chrétien, musulman, bouddhiste, non, c'est cela. Et c'est pas autre chose. Les yeux sont bouchés, mes amis. La mission d'Ésaïe a réussi. Elle a réussi. Mais il y a un but dans la mission d'Ésaïe, mes amis. C'est la destruction de tous les hommes.
la destruction de tous les hommes. C'est ça le but de la mission d'Ésaïe. Nous sommes arrivés dans le temps, dans la période où cela va se réaliser, cette dernière partie de la mission. À vous d'y croire ou pas. Bon après-midi, bonne journée, bonne semaine à tous et à bientôt. Bye bye.